Bien-aimés frères et sœurs, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu, une très belle étude biblique une fois encore sur la vie de Joseph. Joseph, c'est un des personnages merveilleux que j'aime beaucoup dans la Bible, non seulement parce qu'il a vécu comme un homme qui intègre, qui a donné un très bon modèle, mais aussi parce qu'il est le type de Christ. Le type de Christ, c'est-à-dire une image de ce que Christ a accompli, a vécu dans le Nouveau Testament, et qui était déjà présenté par une personne de l'Ancien Testament. Mais ici, je voudrais aborder la vie de David, de Joseph, je voulais dire, dans le cadre d'une image de chacun d'entre nous. Quelqu'un qui représente des événements ou des situations que tout croyant peut vivre, peut expérimenter. Et en particulier, je voudrais parler des tests de Joseph. Je voudrais d'abord préciser ce que j'entends par test de Joseph. Je voudrais faire allusion aux étapes de la vie de Joseph qui ont été servi comme des moyens pour qu'il fasse des choix et qu'il ait des conséquences, et certainement en ce qui le concerne, des conséquences qui l'ont fait avancer d'une étape à l'autre. Donc, je parle de tests, pas dans le sens d'épreuves ou en termes de tentations, quand bien même quelques-uns seront effectivement des épreuves ou des tentations, mais je parle de ça comme des situations où on vous met devant un choix, on vous met devant une disposition à prendre qui vous permet à savoir, comme quand on était à l'école, si on a assimilé sa matière. En fait, quand nous étions à l'école, nous avions nos enseignants, les professeurs, les maîtres, ils vous donnent une matière pendant une période et puis ils disent, bon, demain ou la semaine prochaine, nous aurons un test, ou carrément aujourd'hui, nous avons besoin d'un test. Donc, une façon de savoir si nous avons assimilé cette matière-là, et ils posaient quelques questions, et on avait des réponses à faire. Et quelquefois, les réponses étaient présentées sous forme de choix multiples, c'est-à-dire il y a quelques propositions de réponses et on choisit la correcte. Donc, un peu, nous allons voir aussi, Joseph a vécu des événements, des situations où il était devant des choix, où il pouvait choisir et la bonne attitude ou la bonne réponse à donner. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a de lui comme un personnage très positif de l'Ancien Testament. L'histoire de Joseph, pour ceux qui connaissent la Bible, ou ceux pour que nous puissions les localiser dans la Bible, c'est à partir du chapitre 39 du premier livre de la Bible, donc de Genèse, et vous allez avec cette histoire jusqu'au chapitre 50. C'est pour dire que je ne saurais pas me caler, donc me mettre seulement en train de lire juste un texte qui nous permet, dans cette étude, je vous encourage, pour vous qui n'avez pas encore peut-être toute l'idée de la vie de Joseph, de repartir et lire ces chapitres, à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 de Genèse. Comme ça, vous avez une idée un peu plus dans le détail de la vie de Joseph. Je vais parler de 10 tests, en allant avec ça un peu dans un ordre chronologique de ces tests qu'il a vécu. Je donne des noms à ces tests-là. Le premier test, c'est le test de participation. Devait-il, oui ou non, participer à des entretiens, des choses dont ses frères parlaient? Donc, oui ou non, il devait participer. Et quelle était l'attitude de Joseph? Le deuxième test, c'est le test de divulgation. Divulgation, je voudrais faire allusion à ses rêves, à ces choses qu'il avait. Devait-il, oui ou non, dire cela, divulguer cela, raconter ça à sa famille? Le troisième test, c'est le test de l'errance. On se rend compte que c'est Joseph. Pourquoi je ne sais pas, je reviens toujours à David, parce que c'est l'un des autres personnages de la Bible, personnes de la Bible qui sont vraiment très très importantes dans la Bible. Donc, le troisième test, c'est le test de l'errance. Donc, où cet homme, Joseph, le visionnaire, ou le rêveur, se retrouve à un moment donné dans la vie errant, où il ne sait pas où partir et il a besoin d'une direction. Donc, nous allons voir quel choix il fait. Et nous parlerons des tests de l'isolement. Il se retrouve à un moment donné isolé. Donc ce sont des tests, c'est un test aussi qu'il a vécu et nous allons voir comment il va s'y prendre et comment il va sortir de ces tests-là.
nous parlerons du test de la servitude. Donc, il passe par une période de servitude où il est esclave. Et notre test, le 6e, c'est le test de la confiance totale. On lui donne la confiance totale de toutes choses. Comment il va réagir en face de ce test-là? Et nous parlerons aussi du test 7e de l'attraction charnelle, l'attraction de la chair, la beauté ou les choses qui pouvaient faire qu'il soit attiré ou que quelqu'un d'autre soit attiré à sa façon, son apparence. Comment Joseph va réagir vis-à-vis de ça? Et nous parlerons aussi des tests en face de mensonges qu'il ne peut pas prouver, qu'il ne peut pas tenter d'annuler ou de clarifier pour des circonstances telles que ça s'est présenté dans sa vie. Nous parlerons aussi des tests de l'indifférence, le moment où il est donc traité comme un indifférent avec une ingratitude, oublié par quelqu'un à qui il a rendu de bons services. Ça, c'est le 9e test. Et le tout dernier, c'est le test des opportunités. Joseph va se retrouver avec certaines opportunités formidables. Comment il va réagir vis-à-vis de ces opportunités qui sont devant lui? Donc, nous revenons. Le premier test, c'est la participation. Joseph est né dans une famille de beaucoup d'enfants, une famille très nombreuse. Son père Jacob a eu plusieurs enfants. Certainement, pour ceux qui peuvent lire son histoire, l'histoire de Jacob, peuvent voir ça à partir du chapitre 34. Vous allez voir qu'il a plusieurs enfants, de plusieurs épouses. Mais Joseph est le tout petit et il est l'enfant préféré de son père. Il est aimé, il a un habit particulier que le père l'aimait. Mais aussi, ce que nous remarquons, c'est que Joseph a des frères qui ont des mauvais propos. Au chapitre 34, à partir du verset 2, on nous dit, donc Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Nous parlons de ces frères qui racontent, vous savez, la vie des bergers, la vie de ces gens qui sont, passent le temps, et en plus, c'est une grande famille, une famille nombreuse. Certainement, ils avaient des choses qui se racontaient entre eux, parlaient. Alors, nous nous rendons compte que Joseph va passer devant un test. Les frères racontent de mauvais propos entre eux, peut-être contre leur père, contre leur mère, parce que c'est une famille où on a plusieurs mamans. Certainement, il y a eu de mauvais propos. Peut-être contre les autres bergers des autres peuples. Et la Bible nous montre que lui n'a pas voulu participer à ces mauvais propos. Il répond à ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, le choix de Joseph, c'est la non-participation aux mauvais propos. Comment nous réagissons dans notre vie lorsque nous vivons au milieu de personnes qui racontent, qui parlent du mal des autres ou qui font de mauvais propos? C'est un test important. Qu'on sache comment nous réagissons. Et la Bible nous conseille de ne pas prendre part. Et Joseph a résolu de ne pas prendre part à ça. Au contraire, d'avertir les parents des mauvais propos que ces gens-là. La Bible là, ne dit pas qu'ils avaient des mauvais propos vis-à-vis de lui. C'est ce verset-là. Donc on parle seulement qu'ils avaient de mauvais propos et ils reportaient ça auprès des parents. La Bible dit, ne nous asseyons pas en compagnie de moqueurs. Nous ne faisons pas partie de la compagnie de ces gens-là. Ne nous associons pas et ne participons pas. La Bible dit même dans Ephésiens chapitre 5 que les choses qui se font en secret, on a honte même de le dire et ne prenons pas part aux œuvres infructueuses qui se font dans les ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Ça, c'est ce que la Bible nous conseille. Donc, quelle est la conséquence? Maintenant qu'il fait ces reportages où il parle de ces mauvais propos, ou en quelque sorte, il tente de reprocher ou de demander le secours des adultes ou des responsables,